Les habitants du Niger vivant en Côte d'Ivoire sont menacés sévèrement par les Ivoiriens. Bon, je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Je vous avais dit que c'était gâté à Abidjan que Draman avait peur, non? Hein? Il envoie son petit frère aller à Bobo faire sortir le microbe d'Abobo là pour venir s'adresser aux Nigériens qui sont à Abidjan. Écoute d'abord la vidéo et puis je reviens. je vous ai dit que depuis le président Tchani est sorti, et il attendait un dos de chien. Oui, oui, c'est un chien baoulé. Il attendait le chien là. Mais Abidjan là-bas. Hein? Vous. Et ils sont très grands eux là-bas. Mais Tchani il est au Niger. Famille, on a la vidéo là-bas, puis je reviens. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. On dit que les chiens baoulés, ça vous fait mal. Hein? C'est un chien baoulé. Il aboie sans mode. Quand c'est chaud là, il met sa queue là entre ses jambes et puis il fuit. Pour aller se cacher derrière son patron. Manu le coq. Donc ça fait mal. C'est vous avez le droit à manquer de respect à tous les autres. Mais d'abord, on ne peut pas lui manquer de respect. D'abord, bâtard, là, on ne peut pas lui manquer de respect. Mais les autres, là, vous pouvez manquer de respect au président de l'AES, vous pouvez manquer de respect au président de Laurent Gbagbo, vous pouvez manquer de respect à tout ce que vous voulez. À Radi Mova, vous pouvez manquer de respect à tout le monde. Mais vous, votre drama, on lui manque de respect. Ça merde quand même ici encore. Si vous êtes trop fâché là, allez au Niger, le président Tchani vous attend là-bas. Quand Draman s'est levé, et puis il a dit que je vais envoyer un bataillon au Niger pour aller sur la démocratie là. Sa mère vient du Niger, ou bien son père qui était enterré à Saint-Dou là. C'est au Niger, il est né. Et moi, ces amphibiens, c'est de la garden là. Ça a bien vous laisser vous vociférer. Il faut me parler dans tout le groupe, on est ensemble, les gars. Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans de Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon,
Cela sous-entend qu'il est d'accord pardon, avec la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Il faut dire à ces zozos, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pardon, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement, c'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose quand on a pris le pouvoir, on va dialoguer doucement. Et nous, on en a marre. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais, quand Bobo déclenche là, tout le monde déclenche. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parler là-bas. On a donné un camion depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pour eux. Hein. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro. C'est qu'il y a le Kouchi. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. Il y a plus ça. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que des Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur... Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tchani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tchani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur
qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Cette affaire devient très sérieuse. Oui, oui. Cette affaire-là devient très, très sérieuse. Voici encore ces gens-là, des militants RHDP, qui continuent, qui viennent de faire une vidéo pour menacer encore les ressortissants nigériens sur le sol ivoirien. Il a dit partagez cette vidéo dans tous les coins. Partagez-la dans tous les coins. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne. Et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Vous voyez le désordre que ces gens sont en train d'essayer de s'aimer dans le pays. Et les autorités ne disent absolument rien. Ça, c'est un problème diplomatique. Pourquoi vous ne parlez pas? En fait, vous les laissez faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens ailleurs. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens au Niger actuellement. C'est avec ça que vous êtes en train de planter comme ça. Actuellement, vous ne dites rien. Depuis hier, ils ont commencé à faire les vidéos pour les menacer. Est-ce qu'au Niger, là, vous avez vu les gens parler? Est-ce que vous avez vu les Nigériens menacer les Ivoiriens qui sont là-bas? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont au Niger. Hein? Mais c'est quoi ce comportement? C'est quel pays que ça la même au juste? Et puis les autorités sont là, personne ne les interpelle. Pourtant ça là, c'était un gars de l'opposition qui faisait ça de suite là, longtemps, ils l'ont déjà pris. Pourquoi on fait ça même dans ce pays-là? Pourquoi on fait ça? Vous avez quel problème au juste? Ils se sont adressés à vous. Celui-là qui ont cité son nom là. Il peut pas régler son problème. C'est vous qui avez trop la force, quoi. Aïe. Attends, paye la main. Mais dis donc. Vous êtes ridicule dans ce pays, hein? Non, en fait,